Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim, avec vous, professeur Mohamed Emin Hassanat. Aujourd'hui, on va traiter un exercice portant sur l'interférence mécanique sur la surface d'un liquide. Commençons par l'énoncé. Deux sources S1 et S2 animées de mouvements sinusoïdaux d'équation YS1 égale à YS2 égale 4 10 puissance moins 4 cosinus 40 pt. S1 et S2 sont en contact avec la surface de l'eau et sont distants de 7,5 cm. La première question, qu'observe-t-on à la surface de l'eau? La réponse. Donc on observe des rides fixes en forme d'hyperbole comme on a vu dans le cours. Deux foyers O1 et O2, ces rides sont appelées des franges d'interférence. La question suivante. Les ondes se propagent à la surface de l'eau à la célérité c égale 0,4 mètres par seconde. Calculez la longueur d'onde. La réponse. Pour le calcul de la longueur d'onde, on doit au début calculer la fréquence du mouvement. On a la pulsation oméga égale 40 pi. 40 pi parce que ici, revenons un peu à l'énoncé de l'exercice. Vous avez ici cosinus de 40 pi t, donc le coefficient de t représente la pulsation oméga, donc oméga est égal à 40 pi. D'autre part, oméga est égal à 2 pi n, donc la fréquence n est égale à 20 Hz et la longueur d'onde lambda est égale à c sur n, 0,4 comme la célérité et la fréquence c'est 20 Hz qu'on vient de calculer, on obtient 0,02 mètres, converti en centimètres, on obtient 2 cm. La question suivante. Déterminer l'état vibratoire d'un point M de la surface de l'eau, sachant que D1 S1M est égal à 11 cm, sa distance par rapport à la source S1, et sa distance par rapport à la deuxième source S2M est égale à 12 cm. Son état vibratoire, il nous demande de déterminer est-ce que c'est un point d'amplitude maximale ou un point immobile. Pour déterminer l'état vibratoire de ce point-là, on doit calculer la différence de masse pour ce point. La différence de masse pour le point M, c'est 2,2 moins D1, est égal à 12 cm qui représente 2,2 moins 11 cm qui représente D1, donc on obtient 1 cm. Donc la différence de marche, c'est la moitié de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est 2 cm et la différence de marche, c'est 1 cm. Donc la différence de masse est égale à lambda sur 2. Donc les deux ondes se croisent en M avec un décalage spatial d'une demi-longueur d'onde, ce qui signifie qu'elles sont en opposition de phase. Donc ce point est un point immobile. Donc le point M est un point immobile, parce que la différence de masse est un multiple impair de lambda sur 2. La question suivante, déterminer le nombre de points immobiles sur les segments S1 et S2. La réponse. Maintenant, il nous demande de déterminer le nombre de points immobiles sur les segments S1 et S2. Pour les points immobiles, pour les points qui sont sur ce segment-là, D2 plus D1 est égal à S1, S2, donc D1 plus D2, la somme de ces deux distances représente la distance entre S1 et S2. D'autre part, pour les points qui sont immobiles, la différence de marche, on a déjà vu dans le cours que c'est un multiple impair de lambda sur 2. En remplaçant lambda par sa valeur 2 cm divisé par 2, donc on obtient 2K plus 1. Donc on a cette équation 1, la deuxième équation. Éliminons des deux équations par une soustraction. On obtient à la fin 2D1 est égal à 7,5 moins 2K moins 1 égale à 6,5 moins 2K. Donc D1 est égal à 3,25 moins K avec K en entier. D1 en centimètres bien sûr. Or D1, cette distance D1 là, est supérieure pour les points qui sont sur ce segment. Le D1 est supérieur à 0, mais ce D1 est inférieur à S1, S2, à la distance S1, S2.
Donc 0 supérieur à D1, inférieur à 7,5, qui est la distance entre S1 et S2. On remplace D1 par son expression qui est 3,25 moins K. 3,5 moins K supérieur à 0, inférieur à 7,5. En traitant cette inégalité, ces inégalités, on obtient moins 4,25 inférieur à K, inférieur à 3,25. Les valeurs possibles de K, on a moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Donc, on a 8 valeurs possibles de K. K inférieur à 3,5. Donc, elle peut prendre la valeur 3. Et pour les distances par rapport à S1, il suffit de remplacer K par sa valeur dans l'expression de D1 ici. Donc, K est égal à moins 4, 3,25 moins 4. Moins 4, on obtient 7,25. Et pour K moins 3, on le remplace aussi. 3,25 moins 3, on obtient 6,25. La deuxième valeur, ainsi de suite. Donc, chaque valeur de K, on la remplace dans l'expression de D1 pour obtenir la distance du point considéré par rapport à la source S1. Pour plus d'exercices sur cette partie, vous pouvez consulter la page 145 de mon livre Clé-Bac de physique. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم.